Est-ce que vous connaissez l'histoire de la tentation de Jésus dans le désert? C'est marqué dans Matthieu chapitre 4, à partir du premier verset chapitre 4. Puis Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te transporteront sur les mains, de peur que tes pieds ne heurtent une pierre. Jésus lui dit, il est écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra dans les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai tout cela si tu prosternes pour m'adorer. Jésus lui dit alors, retire-toi Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. Alors le diable le laissa, et voici que les anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Bah, c'est pour vous dire que Jésus il a été tenté par le diable dans le désert. À combien plus forte raison vous ne serez pas tenté par le diable? Nous aussi on va subir des tentations, et on subit même des tentations dans notre quotidien, mais il faut tenir ferme. Dans l'acte des apôtres, ben, en tout cas après les évangiles, il y a des écritures qui parlent de la tentation. Et il faut tenir ferme. Il y a marqué que résister ferme à la tentation. Il y a quelque chose du style, il faut résister et le diable fuira loin de nous. Je sais. Mais là, on va parler de ce que j'ai lu là. Là, ce que j'ai remarqué dans ce verset aussi, je l'ai relu aujourd'hui, et ce que j'ai remarqué, c'est que le diable aussi utilise la parole de Dieu. C'est pas Jésus utilise la parole de Dieu, mais le diable aussi l'utilise. C'est pas parce que vous avez un verset en tête que ça vient de Dieu et que c'est vrai. Il faut vraiment mettre les versets dans son contexte et il faut les étudier selon la réalité. Il faut mettre chaque chose dans son contexte et c'est pour vous rappeler de ça aujourd'hui. Il faut remettre chaque verset dans son contexte. C'est pas parce que quelqu'un parle de la Bible qu'il est avec Dieu. Pensez-y, c'est important.